L'index UTMB. Si tu as déjà couru un trail, tu as certainement dû déjà entendre parler de cet indice de performance. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi certaines courses pourtant mieux réussies sont moins bien notées? Et peut-il me permettre de ne plus payer mes dossards? La réponse est oui. Allez, je te raconte tout dans cette vidéo. Ici, on parle trail, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis laisser ton petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'index UTMB a été créé en 2021 lors de la création des UTMB World Series, créant du coup une cassure finalement avec les codes ITRA plutôt traditionnels qu'on pouvait connaître, même si en réalité, l'idée est plutôt la même. Vu que sur trail, chaque course a une distance et un dénivelé différent, c'est pas comme sur un 10 km route. Pour se comparer, ça a été un peu compliqué. On peut pas juste dire oui, j'ai fait tel chrono. Non. Forcément, si la distance est différente, si le dénivelé est différent, c'est compliqué. Et c'est pour ça que la cote ITRA puis l'index UTMB a été créé pour justement pouvoir se comparer et établir un niveau en trail sur une cote qui va de 0 à 1000. Alors pour te donner une petite idée, le classement général actuel est mené par Elouzine El Azaoui qui a un index UTMB à 947. Et cet indice est calculé sur tes 5 meilleurs résultats sur les 3 dernières années. Donc si un jour tu accompagnes un pote un peu plus lent ou même que tu rates une course, il n'y a pas de problème, tranquille. Aussi, l'index UTMB a 4 sous-catégories avec le 20 km pour les distances d'à peu près 20 km, le 50 km pour les distances d'à peu près 50 km, le 100 km toujours pour les mêmes raisons et aussi le 100 miles. Et là, ça va être les ultra trails parce que 100 miles, ça équivaut à 160 km. Ça permet justement de se donner une idée de savoir si telle ou telle personne est meilleure sur des distances plutôt courtes ou moyennes, longues ou extrêmement longues. Mais en réalité, tu peux avoir un index UTMB très sympathique sans avoir forcément couru 100K, 100 miles, mais juste avec des distances un peu plus courtes. Par exemple, justement, je parlais de Elouzine El Azaoui. Lui, c'est un coureur plutôt de distance entre 40 et 50 km. Et pourtant, c'est lui le leader. Le calcul reste un peu mystérieux, mais dans l'idée, plus ta course est compliquée, donc c'est-à-dire plus elle est longue ou plus il y a de dénivelé positif, plus ta course est susceptible d'être bien notée. Et évidemment, l'index UTMB sert à se comparer, avoir une idée de niveau de un tel ou d'un tel, mais il sert aussi à griller les tirages au sort de certaines courses, voire même avoir des dossards gratuits. Par exemple, si je regarde pour le marathon du Mont Blanc, tu peux payer ton dossard sans avoir à faire au tirage au sort si tu as un index UTMB pour les hommes supérieurs à 825 et pour les femmes supérieures à 650, et même avoir ton dossard garanti et gratuit si tu as une cote supérieure à 850 pour les hommes et 700 pour les femmes. Sympathique, non? Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu comprendras un peu mieux le fonctionnement de l'index UTMB. D'ailleurs, en parlant d'UTMB, rendez-vous vendredi soir à 18 h parce que je vais faire une vidéo qui va bien récapituler tout le fonctionnement de l'UTMB de A à Z, faire une analyse du parcours, les favoris, tout ça. Donc rendez-vous vendredi 18 h pour rien louper. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est super encourageant en plus et ça te permet de louper aucune vidéo. Et en plus, si tu lâches ton petit like, ton petit pouce bleu, c'est encore mieux. Et voilà, moi je te souhaite une bonne journée et à très vite, à vendredi. Allez, ciao ciao!